Bonjour à toutes et à tous, donc me revoilà après un long mois d'absence. J'ai dû régler quelques affaires pour l'université, même si c'était un peu chamboulé, donc c'est ça qui explique un peu mon absence. J'aimerais tout d'abord inviter toutes les personnes qui me découvrent par cette vidéo d'aller voir la première vidéo, parce que c'est dans celle-là que je me décris, que je me présente, mais aussi dans laquelle je présente un peu le but de ma chaîne YouTube. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont aimé, qui ont partagé mes précédentes vidéos, mais aussi et surtout toutes les personnes qui ont commenté constructivement ces vidéos. J'ai même pu déboucher sur des échanges par message et c'était vraiment très intéressant. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Dans cette troisième vidéo, même si nous sommes le 15 mai et que nous sommes en plein stade de déconfinement, j'aimerais faire un gros bond en arrière et revenir au tout début du confinement et m'attarder sur les différentes actions qui ont été menées lors du début du confinement. Des actions ont été menées donc d'une part par les communes, correspondant plus à l'aspect sanitaire de la crise, mais aussi des actions menées par des citoyens, des groupes de citoyens, et cela correspondait plus à l'enjeu social. En guise d'exemple, je dirais que les communes ont dû prendre leurs responsabilités en interdisant les événements publics jusqu'au 31 août, en s'accordant au Conseil national de sécurité. D'autres communes, elles, ont décidé d'aller plus loin et ont interdit les événements publics jusqu'à fin septembre. Ensuite, d'autres actions donc ont été menées par des citoyens, des groupes de citoyens. Par exemple, certains se sont décidés à aller animer musicalement des maisons de retraite pour changer les idées à toutes les personnes âgées qui étaient même parfois enfermées dans leur chambre. Alors, toutes ces actions, elles ont été d'une part vivement acceptées, car elles rassuraient la population d'une part sur l'enjeu sanitaire, mais aussi sur l'enjeu social, en faisant revivre justement un peu les citoyens socialement. Et d'autre part, elles ont été vivement critiquées, car elles ne correspondaient pas à l'enjeu qui était pour eux primordial, l'enjeu sanitaire. L'ensemble des critiques à l'encontre de l'ensemble de ces actions montre, je pense, ce que nous savons tous aujourd'hui, c'est la présence et l'émergence des différents enjeux qui suivent le début d'une crise sanitaire. Je parle donc de l'enjeu social et de l'enjeu économique, sans oublier forcément l'enjeu sanitaire sécuritaire. Je pense que lors de cette crise, notre société a pu faire preuve de beaucoup de solidarité, de beaucoup d'altruisme, de beaucoup de compréhension, mais aussi de beaucoup de bêtises. Je pense qu'au tout début, la solidarité n'était pas le maître mot et que les rayons des magasins alimentaires le montraient très clairement. Par la suite, des actions solidaires ont été menées. Et cela montre encore les différents enjeux dans lesquels nous nous identifions. Si les différents gouvernements se retrouvent aujourd'hui dans un conflit assez économique, la société a elle aussi un conflit intérieur que constituent les différents enjeux. Nous nous retrouvons sur une pique,
sur laquelle balancent de chaque côté les enjeux. Il est important de comprendre dans la situation dans laquelle nous sommes, de comprendre dans le fond la situation dans laquelle nous sommes. L'ensemble des actions qui ont été menées par les différents politiques et les citoyens ont peut-être été interprétées comme un paradoxe, mais je pense que c'est plutôt un équilibre fragile et indispensable à maintenir. Il faut comprendre aujourd'hui que l'économie mondiale représente vraiment une cage de fer dans laquelle les sociétés se sont enfermées. Et je pense que c'est un sujet qui sera très intéressant de développer dans une 4e vidéo. Donc je vous remercie donc de m'avoir écouté. C'est une vidéo qui n'est pas très longue, mais qui permet de viser l'essentiel. Donc je vous invite encore à commenter, à me dire ce que vous en pensez, pour déboucher encore sur des conversations très constructives. Mais aussi n'oubliez pas de me proposer peut-être des sujets à exploiter. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente soirée.